Y a rien de plus réconfortant que l'arôme d'une soupe qui mijote sur le feu. Qui a écrit cette merde-là? Y en a plein d'affaires plus réconfortantes qu'une soupe, asti. Un câlin, hein? Un cigare, un scotch, ma fille qui me dit « je t'aime ». Non, mais je veux dire, c'est toujours bien juste la crise de soupe, là. Oui, mais Laurent, le thème d'aujourd'hui, c'est la soupe. Je le sais, le thème, c'est la soupe, mais c'est pas une raison pour vendre ça comme si c'était le bout de la merde. C'est de la soupe! Ou, comme on dit souvent, du ragoût pour ceux qui ont pas de dents. Non, premièrement, personne dit que de la soupe, c'est du ragoût pour les gens qui ont pas de dents, premièrement. Puis deuxièmement, là, on fait une capsule sur de la soupe. Peux-tu donner des conseils pour faire de la bonne soupe puis slacker le Che Guevara de la chauderie? OK? All right? Ah ben, on y va. OK. Action! Alors, pour faire une soupe, c'est quand même assez simple. Vous faites revenir des carottes, du céleri, des oignons ou ce qu'on appelle une mirepoix. Aucune crise d'idée d'où ça vient, mais tu diras ça à ton prochain potluck, ça fait frais chier. Ouais, non, on peut pas dire ça, fait chier, là. Ça fait récemment déféqué. Bon, tu fais revenir ça pendant 5 minutes. Après ça, là, vu qu'on est à la TV, on se fera pas chier avec les délais. Là. Tu rajoutes de l'eau. De l'eau du robinet, là? Tu peux c'est bon. Tu peux mettre du Perrier si tu veux, mais ça va te faire une soupe chère qui fait roter. Après ça, tu rajoutes les ingrédients, c'est-à-dire pas mal n'importe quoi. Peux-tu être plus précis, Laurent? Oui, bon. Tout ce qui traîne dans le frigo et qui est trop mou pour être mangé cru. C'est-à-dire bouillon de poulet, la viande, des épices, du thym, du romarin, feuilles de laurier, tu peux mettre de la sauce soya, tu mets ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Pendant que ça mijote, on va aller voir un petit conseil cuistot minute. Asti, je l'ai ce titre-là. Vous trouvez que votre soupe est trop salée puis vous savez pas quoi faire parce que vous êtes un peu épais? Vous épluchez une patate, vous la mettez dans votre soupe. Dans la soupe chaude, évidemment, là, tu vas pas sacrer ta patate dans une soupe congelée. La patate va absorber une partie du sel. Quand c'est terminé, vous sortez la patate et vous vous amusez à faire des blagues dans le genre de « Oh my God, regarde la pierre au rein que je viens de sortir! Hein? Pas surprenant que je saigne du bat! » Alors, on est de retour. Ici, on me demande qu'est-ce qu'on peut pas mettre dans une soupe. Hein, on te parle d'une question de cave. La majorité de ce qu'il y a dans ta maison, tu mets pas ça dans ta soupe. C'est sûr que si tu mets ton dentier, de la litière à chat puis des patins, ça va être moyen côté goût. OK, puis qu'est-ce qu'on fait si on veut rajouter des pâtes ou du riz dans la soupe? C'est un procédé assez complexe. Soyez très attentifs. Tu prends ton riz et tu le mets dans le chaudron. Pas à côté, pas chez le voisin, pas dans la piscine du parc olympique, dans le chaudron. Puis si tu veux mettre des pâtes, prends des notes, parce que c'est la même esti d'affaires. OK, puis en terminant, Laurent, mettons que tu nous ferais un résumé là, de toutes les étapes qu'on a vues. OK, du bouillon, des légumes, des herbes, des aromates, de la sauce soya, du riz ou des pâtes. Tu fais ce que tu veux, je m'en contre-suce le cul. Puis si c'est pas bon, pour vrai, c'est toi le problème. Avec un sourire.